Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous sommes là pour notre mini-veillée de ce soir. Nous sommes là pour notre mini-veillée de ce soir. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que le Seigneur vous bénisse tous. Connectez-vous, partagez la vidéo. Connectez-vous, partagez la vidéo. Le Seigneur nous fera énormément du bien ce soir. Connectez-vous, partagez la vidéo. J'essaye de stabiliser ce stand. Comprenez-moi. Partagez la vidéo. Le temps que mon cher ami, le pasteur Lumata, puisse me rejoindre sur ce live. Partagez la vidéo, cher ami. Nous allons passer de très bons moments ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Mon cher ami, le pasteur Lumata, si tu peux déjà te connecter pour que nous puissions commencer notre live de ce soir. Pasteur Lumata, si tu peux déjà te connecter, comme ça nous allons commencer notre live de ce soir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Il est là, présent au milieu de nous, et il va nous faire énormément du bien ce soir. Nous sommes là pour notre mini-veillée de ce vendredi 21 août 2020. Toujours dans notre série « Détruire l'influence des esprits des eaux ». Détruire l'influence des esprits des eaux. Nous allons commencer notre live de ce soir. Aidez-moi à partager la vidéo. Le Seigneur va nous faire énormément du bien ce soir. Aidez-moi à partager la vidéo. Partagez la vidéo avec vos amis, avec vos membres de famille. Partagez la vidéo avec vos frères, vos sœurs. Partagez la vidéo avec vos collègues de service, avec vos membres de famille, avec vos connaissances, avec vos amis. Partagez la vidéo. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. J'aimerais que pendant un court moment, avant de commencer notre enseignement de ce soir, nous allons prendre du temps dans la prière. En attendant que l'homme de Dieu puisse nous rejoindre, nous allons prendre du temps dans la prière. Nous allons prendre du temps dans la prière. Nous allons prier pour d'abord dire merci à Dieu pour la grâce qu'il me fait, moi et toi, d'être compté parmi le vivant. Le fait que tu sois en vie, ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ta puissance, ce n'est ni par ta beauté. Tu n'es pas plus beau ni plus belle que ceux qui sont morts, ceux qui nous ont laissés, ceux qui sont tombés victimes de cette pandémie Covid. Tu n'es pas plus belle, tu n'es pas plus élégant, tu n'es pas plus éloquent qu'eux qui sont tombés victimes de cette pandémie. Mais à toi et à moi, Dieu a fait grâce pour que nous soyons en vie. Cela mérite des actions de grâce de notre part envers notre Seigneur. Shalom, shalom, Maman Jasmine, que le Seigneur te bénisse. Merci d'être encore présent ce soir, car tu as toujours été fidèle dans nos programmes. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse énormément. Pasteur Lumata, nous avons commencé. Si tu peux
Mais, ok, voilà, je vais t'ajouter, comme ça nous allons commencer ensemble. Voilà, l'homme de Dieu, le pasteur, nous allons commencer ensemble le temps qu'il se connecte. Pasteur Lomata, Pasteur Lomata, nous vous attendons. Nous attendons que vous puissiez vous... Oui, shalom, homme de Dieu. Shalom. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu. Qu'il vous bénisse aussi. Nous sommes dans la Amen. joie. On est déjà connecté, on est là. Je crois qu'aujourd'hui, ça va chauffer. Le Seigneur va nous faire énormément du bien. Le Seigneur va faire énormément du bien à son peuple qui est là aussi connecté en train de nous suivre. J'étais en train Gloire de à dire Dieu. que nous allons, avant de commencer d'entrer dans le vif du sujet, toujours dans notre série, détruire l'influence des esprits des eaux, j'ai demandé au peuple de Dieu que nous puissions d'abord passer un court moment dans la prière, prier Yes. pour d'abord remercier le Seigneur, car si nous sommes en vie, ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas par notre propre vouloir, ce n'est pas parce que nous l'avons voulu ou nous avons forcé la main de Dieu pour que Dieu nous garde en vie, mais c'est parce que Dieu, dans son amour, il lui a plu de nous garder en vie, il lui a plu de nous de faire en sorte que nos noms puissent figurer dans le palmarès des vivants. Alors c'est une grâce qui nous vient d'en haut. La Bible dit que tout don parfait et toute grâce excellente nous vient d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc pour nous qui sommes en vie, nous ne sommes pas meilleurs, nous ne sommes pas plus beaux, plus éloquents que ceux qui nous ont laissés, ceux qui sont tombés sous l'effet de cette pandémie coronavirus. Alors, c'est une grâce pour nous. J'aimerais pendant un court temps, un court moment, j'allais dire, que nous puissions tous ensemble prier, dire merci à Dieu pour nous avoir protégés, pour m'avoir protégé et pour t'avoir protégé, homme de Dieu, et toi ainsi que toute ta famille, moi ainsi que toute ma famille. Alors, j'aimerais que nous puissions dire merci à ce grand Dieu-là qui nous aime tant. Nous allons tous ensemble prier au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es fidèle. Même lorsque nous, les hommes, nous branchons, nous, les hommes, nous faillissons, mais toi, tu es le Dieu infaillible, tu restes fidèle. Tu ne mens Seigneur, pas. merci. En toi, il n'y a ni changement ni ombre de variation. En toi, il n'y Tu a nous point de entends. mensonge. Tu es le Merci chemin, la pour le vérité et don la de vie. la vie Tu es sur le nous, Dieu sur nos éternel, familles. le Dieu puissant, le Dieu C'est quand tu redoutable. nous éloignes Tu du es mal, quand tu nous le éloignes de Dieu qui l'ennemi. nous aime tant, le Dieu Merci, car nous qui nous sommes a en vie. sauvés, le Dieu qui Merci parce que nous a voyons ta délivrés, qui grâce. nous a libérés, Merci, qui nous a Seigneur, pour ce que tu fais. libérés de l'esclavage et du péché. Sois Le Dieu qui glorifié. s'est sacrifié à la croix pour Sois nous, qui a donné de vénéré, sa vie en admirable. rançon Sois pour béni les l'humanité. Tu puissants. es ce Dieu Merci, d'amour. Seigneur, pour C'est ce Dieu qui nous moment. a aimés le premier. Merci, Ce n'est pas nous Seigneur, qui car t'avons c'est aimé toi le qui premier, nous mais c'est toi qui nous fais. as aimé le premier. Merci, Merci car c'est pour toi le qui nous souffle de prends vie la que vie. tu as renouvelé en nous, Merci, que tu as Seigneur, pour renouvelé tout dans ce tout un que tu chacun fais. de nous. Merci Merci pour pour la la grâce que vie. tu as faite, Merci que pour nous la puissions paix. encore une fois de plus, Merci pour nous ta ainsi que grâce. le peuple de Dieu, nous rencontrer au travers de cette plateforme. Oh Nous Seigneur, sommes merci tellement d'avoir reconnaissants de ta gloire. protégé mon bien-aimé, d'avoir Merci, protégé mon Seigneur. frère, ma soeur, d'avoir protégé l'homme de Dieu, le Merci pasteur pour ta Lomata, avec qui nous grâce. sommes en duplex ce soir. Merci pour ta Merci, ô grâce. éternel Dieu, Merci, pour Seigneur. tout ce que tu nous fais. Merci, âme miracle. Bien. Seigneur, ce Merci n'est pour pas les parce que nous dons de la méritons. vie. Nous ne méritons Merci rien, pour les Seigneur. dons de la vie. Tout est grâce. Tout nous vient Merci de quand toi, tu es Seigneur, sans comme jamais grâce, comme faveur imméritée. Seigneur, reçois la gloire, reçois l'honneur, la vie. reçois la Sois magnificence béni, dès maintenant à jamais, Alléluia. au nom puissant Au de nom, Jésus-Christ. Merci au nom de Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ta Gloire. protection divine. Merci de nous garder en bonne santé, Seigneur, au nom puissant de Merci pour Jésus. la santé. Merci Seigneur pour ta main sur les Oh, familles. yes. Merci pour ta Yes. droite sur les familles. Yes. Merci car tu nous Yes. éloignes du mal. Merci car tu nous conduis dans le bon port. Merci Oh, car tu as Seigneur. calmé la tempête. Merci car tu as maîtrisé les vents, le souffle de Oh, la yes. tempête.
Oh Merci yes. car nous savons que tu es là et nous nous jouissons de la paix Oh que le yes. monde ne peut pas donner. Merci pour Merci ta pour le paix, parce que toute privilège. intelligence qui Merci garde pour nos ta cœurs. grâce. Merci Oh pour Seigneur, tout ce que merci. tu fais. Nous allons Merci. maintenant recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Nous allons prier avec l'homme de Dieu, le pasteur, le matin. Nous allons recommander le peuple de Dieu qui nous suit et qui est connecté entre les mains du Seigneur, afin que le Seigneur rende le cœur de tout un chacun réceptif et que la puissance du Saint-Esprit soit à l'œuvre ce soir, que des vies soient touchées, que des vies soient transformées, qu'il y ait des délivrances en cascade. Car nous ne sommes pas venus faire des jeux, nous ne sommes pas venus nous amuser devant le peuple du Seigneur qui nous suit de partout. Nous sommes venus apporter la parole de Dieu, nous sommes venus administrer dans leur vie pour que le Seigneur puisse transformer, changer radicalement la vie de quelqu'un, délivrer la vie de quelqu'un, libérer la vie de quelqu'un de l'influence des esprits des eaux, de l'influence des esprits marins. Que l'homme de Dieu puisse recommander le peuple de Dieu ainsi que ce moment de partage entre les mains du Seigneur. Prions avec l'homme de Dieu. Ora bara shara bravo shere kara. Mazo braba raka labo robo lo shete ka. Wara braya mondo lobo wara braya shataga. Da brobo lo shete la baba baba wara braya. Wara bro shete kara bro shata manda braisha. Ura breka isato kora braka latago. Mazo braba lata kuria brobo lo shekere benela. Wabara wara braba la sablaka la baraka ya sabro. Maza bro ye bar ya warashe ya baraka bara wara braba lo. Rokotaya Mazo brasendele bro shinda bosaya. bara wara braba baba wara braba ba wara taya. Ye kalimo lo sha. Entre tes mains, Seigneur, nous dédions ce peuple. Qu'il soit préparé par ton esprit. Qu'il soit préparé par ton esprit. Afin qu'ils expérimentent ta gloire. Afin qu'ils vivent ta grâce. Afin qu'ils parlent de ta réalité. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur notre roi. Merci Seigneur. Merci pour la grâce. Merci pour tout ce que tu comptes de faire. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Sois béni, sois glorifié. Merci pour les privilèges. Merci pour les privilèges. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment que tu as oint. Merci pour ce moment que tu as béni. Merci pour ce moment que tu as rempli. Merci pour une personne qui sera délivrée. Merci pour une personne qui trouvera la paix et la consolation. Merci car tu touches les familles. Merci car tu restaures des mariages brisés. Merci car tu restaures des mariages qui étaient déjà brisés. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu qui réconcilie des familles. Merci Seigneur, parce que tous les hommes viendront à toi. Toi qui exauces les prières. Merci Seigneur, car tu es le Dieu de la délivrance. David dit chaque jour, quand on nous accable, toi l'Éternel, tu viens pour nous délivrer, parce que tu es le Dieu de la délivrance. Merci ô Dieu de la délivrance. Merci pour ce temps précieux. Merci pour ce temps de qualité que tu as disposé pour manifester ton amour sur ton peuple. Merci parce que tu règnes. Merci pour le cœur, alléluia, disponible à prier. Merci Seigneur Jésus. Alors que nous prions, laisse que le ciel soit ouvert. Laisse que le ciel soit ouvert, Seigneur. Que les portes du ciel s'ouvrent dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Sans plus tarder, nous allons commencer notre enseignement avant de nous plonger dans la prière de ce soir. Je vais faire une petite introduction de 2 minutes et puis je vais introduire l'homme de Dieu qui va nous parler ce soir sur
la destruction de l'influence des esprits des eaux, qui va élaborer sur le rôle, les fonctions, la mission majeure des esprits des eaux dans la vie des hommes. Et après cela, l'homme de Dieu va nous plonger dans des moments très intenses de prières agressives, de feu stratégiques, des prières prophétiques agressives de feu pour bénir le peuple de Dieu. Amen. Yes. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 6. C'est juste une courte introduction et puis je vais introduire l'homme de Dieu qui va nous parler ce soir. Aujourd'hui, c'est son jour. J'aimerais que le peuple de Dieu soit branché parce que je connais la grâce qui est sur cet homme. Il va nous parler en long et en large sur les esprits des eaux, comment ils opèrent dans la vie des hommes, comment ces esprits opèrent, comment ils fonctionnent, leur modus operandi, leur mode opératoire. L'homme de Dieu va tout nous déballer ce soir. Amen. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, en Genèse chapitre 6, nous n'avons pas lu tout le chapitre 6. Cependant, nous allons lire à partir du verset 10. Commençons à partir du verset 10. 7 jours après, la Bible nous dit ceci: les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 ans de la vie de Noé. Le second mois, le 17e jour du mois. En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche de Noé, Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Nous allons lire le verset 14. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tous les bétails selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2 de toute chair ayant souffle de vie. Nous allons sauter, comment aller au verset 17. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Se mouvait sur la terre, périt dans les temps les oiseaux, les bétails et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration souffle de vie dans les narines et qui était sur la terre sèche et restait mouru. Nous allons nous arrêter là. Ce verset est profond. Lorsque vous les lisez, vous allez comprendre comment les esprits des eaux fonctionnent. Je sais que quelqu'un d'autre va vouloir interpréter et traduire ces versets ou développer ces versets dans le sens que nous connaissons tous. Aujourd'hui, je n'ai pas voulu aller dans ce sens-là. Aujourd'hui, je de ces versets tirer quelques vérités pour ensemble nous puissions aider le peuple de Dieu à comprendre comment les marins fonctionnent. Vous voyez dans ce verset, on parle plus des eaux. Les eaux, les eaux, les eaux, les eaux, les eaux, les eaux. Les eaux les eaux du déluge, voilà. Les eaux de cette pluie diluvienne du déluge. Alors, de cette portion d'écriture, il y a des vérités profondes que nous pouvons ensemble partager avec le peuple de Dieu, que nous pouvons tirer pour démontrer comment les esprits de Dieu fonctionnent, leur rôle, leur
fonction dans la vie des hommes de Dieu. J'aimerais maintenant introduire l'homme de Dieu, le pasteur Noah, le acteur du réveil spirituel, nous parler pendant un moment. Et j'aimerais que nous puissions la vidéo et nous soyons tous branchés, connectés, parce que le Seigneur va nous faire énormément du bien ce soir. Homme de Dieu, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, le révérend Steve, pour cette marque de confiance. Merci aussi à toute la grande communauté armée de vainqueurs à Londres. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup de m'avoir associé dans ce grand programme et nous croyons que c'est l'Éternel qui avait préparé cela pour le bien de son peuple. Je ne sais pas, est-ce que le son est en train de bien passer, vous qui êtes en train de nous suivre? Si le son est bon, faites-nous signe avant de démarrer et je vous encouragerai aussi de partager cela autour de vous pour permettre à un plus grand nombre d'y être là. Est-ce que le son est ça va? Si le son, ça marche, veuillez nous signaler rapidement avant de continuer. Amen, amen. Si le son est bon, signalez-nous. Voilà. Je crois que le son est bon parce que je peux très bien t'entendre. Oui, si le son est bon, ah, ok. Donc là, déjà, ça marche. Gloire à Dieu. Alors, c'est un thème très fort, très puissant, détruire les influences de l'esprit des eaux. Il y a 3 mots ici que nous devons retenir. D'abord, détruire, influence, et puis esprit des eaux. Détruire, c'est saccager, c'est casser, c'est anéantir, c'est consumer. C'est cela détruire. Mais on détruit quoi? On détruit les influences des esprits des eaux. Vous avez une influence, tout simplement une action qui continue. Cette action s'exerce sur quelque chose pour une autre chose. Donc, en fait, c'est une action continue qui exerce quelque chose sur quelque chose, soit de quelque chose sur quelqu'un. C'est cela influence. Donc, dans l'influence, la personne est sous la domination, est sous le contrôle. La personne est sous un commandement quelconque. Qui vit, Amen. qui agit sous l'influence, c'est une vie qui ne va pas s'épanouir. C'est une vie qui vivra dans les reproches, dans des regrets, dans des esquives, des souffrances, et on remarquera dans ce genre de vie la routine des choses. Cela veut dire le même événement ne fait que répéter. Le même chose ne fait que répéter. Si on a 2, on va perdre 1. Si on a 5, on va perdre 4. C'est cela, en fait, l'influence. Mais ici, je parle beaucoup plus sur l'influence négative parce qu'il s'agit des esprits des eaux. Alors, jusqu'à ce que l'influence négative soit détruite, alors la personne pourra maintenant sortir du cercle. La personne pourra sortir de ses vies de reproches. La personne pourra sortir de la puissance qui le contrôlait. Jusqu'à ce que cette influence-là soit cassée. L'influence spirituelle, ce n'est pas des mythes, c'est quelque chose de réel. Et surtout dans ce temps de la fin, où le diable sait que son temps est compté, il dégage une intensité d'influence à travers ses agents, à travers des démons, à travers des occultistes, à travers des sorciers, tout simplement pour rendre des vies des gens inutiles, pour amoindrir, détruire, réduire, jusqu'à ce que la personne soit rien et qu'il n'y ait point de dignité sur la vie
d'une personne. Parce que lorsqu'on est poussé par l'influence négative, on fera des choses qui te poussera toujours à regretter. On fera des choses sur lesquelles soi-même, on va continuer à regretter. Donc, c'est une sanction d'autocondamnation qui se passe par l'influence. Et l'apôtre Paul, déjà à son temps, il parlait à ce qui concerne l'influence. L'apôtre Paul parlait de cela. Si nous regardons le livre des Galates, on va voir que dans ce livre, l'apôtre Paul a parlé beaucoup plus sur l'influence. Et lorsqu'il faisait la comparaison entre l'influence de Dieu ou l'influence qui conduisait le peuple, en fait, l'apôtre Paul voulait dire tout simplement que le peuple des Galates était aussi sous l'influence des esprits du mal. Et ces esprits du mal trouvent leur expression à travers la chair. C'est à cela que l'esprit du mal trouve l'expression. C'est par là, je confirme que la bataille spirituelle, c'est une réalité. Et celui qui ignore la bataille spirituelle, lui-même sera ignoré parce que le rôle du diable est que la personne soit ignorée et que la personne soit dénigrée, que la personne n'accomplisse pas sa destinée. L'une des choses qui empêche les hommes, précisément les enfants de Dieu, à accomplir leur destinée, c'est l'absence de la délivrance. Là où il y a la délivrance, la personne va jouir pour accomplir sa destinée. Regardez Galates chapitre 3. Et cela va mener directement dans les influences des esprits des eaux. Galates chapitre 3, le verset 1 à 3. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler quelque chose d'important. Il dit, oh, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Amen. Ce que je vais apprendre de vous, est-ce que c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédiction de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit? Voulez-vous maintenant finir par la... Il y a un mot. L'apôtre Paul lui dit, qui vous a fasciné? Qui vous a fasciné à quitter la foi pour se retourner dans la loi, dans la condamnation? Qui vous a fasciné à sortir de votre liberté, de votre rédemption, du Christ qui a été présenté comme pain, c'est-à-dire l'image de Christ, la révélation de Christ, qui vous a fasciné à quitter votre rédemption, afin que vous soyez sous la condamnation. Mais ici, le terme que l'apôtre Paul a utilisé, c'est fasciné. Et dans certaines versions, on parle d'ensorcelé, qui vous a ensorcelé. Alors, le mot fasciné, c'est un mot qui a trait à l'influence maléfique. Le mot fasciné, c'est un mot qui a trait à une influence aussi négative. Souvent, on l'utilise pour exprimer une influence négative sur une personne, où la personne n'a pas de quoi à revendiquer. La personne est conduite comme un mouton. La personne n'a rien à revendiquer. C'est là ce qu'on appelle fasciné. Alors, le mot fasciné, il y a trois dimensions ici. La première dimension de ce mot fasciné veut dire attirer, dominer, immobiliser un être vivant en le privant des réactions défensives par la séquence du regard. Je répète, attirer, dominer, immobiliser un être vivant en le privant la réaction défensive par la seule puissance du regard. Donc ici, il suffit seulement de regarder la personne est attirée sous votre pouvoir. La personne est dominée, la personne est immobilisée justement par le regard. Et la personne perd le pouvoir défensif. Lorsqu'on perd le défensif, on est désarmé
Alléluia. directement l'ennemi sera maître de toi. Homme de Jésus Dieu. dira, Homme de pour, Dieu. Est-ce que, est-ce que vous ok. pouvez encore reprendre cette définition-là du mot fasciné? C'est vraiment, c'est extraordinaire. J'aimerais que le peuple puisse encore suivre la définition du mot fasciné tel que vous l'avez défini là. Donc, essayez encore de reprendre pour que le peuple de Dieu comprenne très bien, parce que j'ai beaucoup aimé en tout cas, j'ai beaucoup aimé. À vous la parole. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes que dans la première dimension ici. Je dis fasciné, je dis attiré. Mhm. L'apôtre Paul dit, qui vous a fasciné? Donc, lorsque on est attiré, on est fasciné, ça veut dire on est attiré, c'est une influence qui t'attire. Cela veut dire la personne quitte le règne de l'esprit. La personne quitte le règne de l'esprit. Oh, la Bible dit, là où il y a l'esprit du Seigneur, il y a la liberté. Et si la personne quitte le règne de l'esprit, la personne n'est pas libre. À cause de quoi? À cause d'une influence de la sorcellement. Une influence de la sorcellerie. Une influence occulte, une influence démoniaque qui arrive comme l'appât, comme l'appât. Vous savez, lorsque vous avez la maçon, on met quelque chose là, l'appât. Alors maintenant, le poisson est en train de suivre ça, le poisson est attiré par ça, et à la fin du compte, l'appât, ce n'est pas un cadeau pour les poissons, mais au contraire, c'est un piège pour attirer le poisson. Maintenant, le royaume marin agit par ces tactiques. Ils ne peuvent pas se présenter devant toi clairement pour te dire que mais voici, je suis sirène. Non. Il utilisera l'appât. Il va fasciner. Alléluia. Sa tactique, c'est dans la fascination, l'ensorcellement. Il va utiliser en fait ce qu'on appelle les doles, le ruse, l'astuce. Vous savez, pour comprendre les diables, il faut comprendre les sirènes. Vous savez, les sirènes, en fait, c'est comme la reproduction du diable. Les sirènes, c'est le règne du diable, mais sous la terre. Voilà. Et le trône du diable, le diable a deux trônes. Le premier trône du diable, c'est dans le deuxième ciel, là où il y a les esprits de l'air. Voilà. Pour bloquer les prières des saints, pour empêcher à ce que le soleil des enfants de Dieu ne soit pas profitable en eux. Et ils incubent le soleil, ils incubent la lune, ils incubent les étoiles. Directement, l'homme vit sous le temps de l'influence des royaumes de l'air. Mais le diable a son cœur dans les eaux. C'est là où il y a son gouvernement central. Parce que c'est là où il y a son adoration. C'est là où se trouvent tous les réunions du monde des ténèbres. C'est là où les musiciens, les artistes, tous les gens qui peuvent régner. Vous ne pouvez pas régner en utilisant la puissance occulte sans pourtant négocier dans le pouvoir des eaux. Alléluia. Et maintenant, dans le pouvoir des eaux, nous voyons les sirènes. Et les sirènes opèrent par cette dimension de fasciner. Et lorsqu'on parle de fasciner, je répète pour l'homme de Dieu, cela veut dire attirer. Amen. Amen. Attirer. Alors, la personne qui est fascinée, oui, on va l'attirer toujours. Il recommencera toujours. La personne est recommencement éternel. Il recommence, non, je vais encore espérer. Il recommence, je vais encore espérer. Il y a certaines choses que nous appelons des épreuves. En réalité, ce ne sont pas des épreuves, mais ce sont tout simplement des puissances du mal. Voilà. Je ne sais pas, vous êtes attiré par quel pouvoir? L'apôtre Paul était étonné, mais vous, on vous a présenté Christ. Qui vous a fasciné? On vous a présenté l'esprit de la rédemption, mais qui vous a ensorcelé? Nana Logibino. Waouh, waouh. Et là, il ne parlait pas aux païens, il parlait aux saints, il parlait à l'église. Donc, on peut fasciner un enfant de Dieu. Tout à fait. On peut l'attirer vers le mal. On peut l'attirer vers la puissance de la destruction. On peut l'amener à se détruire lui-même.
Parce que c'est une influence. Et fasciné, non seulement ça t'attire, mais ça te domine. C'est une domination. Lorsqu'on parle de la domination, cela veut dire une personne inflige une autorité sur une autre personne. La personne est en train de piétiner une autre personne. C'est la raison pour laquelle nous, les enfants de Dieu, nous ne dominons pas les hommes, mais nous dominons les sorciers, nous dominons la puissance du diable, nous dominons les astuces du monde des ténèbres. Parce que ce n'est pas bien de dominer. Dans la domination, la personne devient maître de la personne qui est dominée. Lorsque Dieu dit dominer la terre, il voulait dire tout simplement rends-toi maître de la terre. Maintenant, lorsqu'on est fasciné, on devient esclave parce que celui qui te fascine sera maître de toi. Alléluia. Et toujours dans cette première dimension, il y a l'immobilisation. La personne est immobilisée. Tout en état privé des réactions défensives. La personne ne sait pas se défendre. Juste un regard, la personne est immobilisée. Alors, cette dimension, c'est vraiment l'expertise des sirènes. Voilà. Tous les sorciers ne fonctionnent pas comme ça, mais il y a des sorciers sirènes, leur force c'est dans les yeux. Si tu regardes, si toi tu n'es pas recouvert par le feu de Dieu, directement tu es immobilisé. Hypnotisé. Tu es immobilisé. Voilà. Alléluia. Nous avons vu dans notre pays, à l'époque d'Isaïe, comment est-ce qu'il y avait des autorités qui dominaient les gens par les yeux. Nous avons vu aussi une autre haute autorité avait refusé de fixer les yeux à l'autre. Lui, il regardait seulement comme ça, alors qu'ils étaient pendant la négociation. Parce qu'on l'avait déjà dit, même si ce type est malade, si seulement tes yeux, tes flashs, c'est fini. Tu es fasciné. Ouais. Tu es fasciné. C'est la raison pour laquelle dans le règne où nous sommes aujourd'hui, le temps de la fin, nous devons faire attention aux yeux. Ne permets pas à tes yeux de regarder n'importe quoi. Voilà pourquoi les royaumes marins opèrent dans la fréquence des yeux. Ils sont là dans le média. Ils exposent la nudité. Ils exposent des choses de la pornographie. Tout ce qui est de la pornographie, de la nudité, de la séduction, des habits obscènes. En fait, c'est le département des sirènes. C'est les esprits des eaux. Parce qu'ils travaillent dans la fascination. Il faut que tu regardes pour que tu sois immobilisé, que tu sois privé de défense. Cela veut dire que tu es capturé. Mais laisse que la gloire de Dieu te touche aujourd'hui, toi qui me suis, et que tu sois libre des tactiques des esprits marins. Alléluia. Alléluia. On va voir un homme qui est sérieux, il aime son mari. En sortant seulement comme ça, une femme le fixe les regards, directement l'homme a perdu le sens. Et l'homme se retrouve dans la main de cette femme. Et vice versa. Et même la femme peut se retrouver devant un voyou, devant un drogueur, devant quelqu'un qui ne peut même pas peser face à son mari. Il dit, je ne me comprends pas. Mais c'est l'influence des esprits des autres qui opèrent. C'est cela l'envoûtement, le regard d'envoûtement. Et Paul dit, qui vous a envoûté de cette façon? Qui vous a envoûté de cette... Là où il y a la puissance des eaux, l'homme s'égare de la croix. Parce que c'est de la croix, il y a notre liberté. Là, on égare l'homme de la croix pour le toucher. Alléluia. Et la deuxième dimension des esprits de fasciner, est pour quelqu'un un objet privilégié de pensée et de désir.
Je recommence. Être pour quelqu'un un objet. Être pour quelqu'un un objet privilégié de pensée et de désir. Les esprits des eaux utilisent l'influence en fascinant. Là, la personne devient un objet privilégié de pensée. Ils opèrent maintenant dans la pensée de la personne. Ils occupent toute sa pensée. La personne n'a pas sa propre pensée. Lorsque ta pensée est bougée, c'est toute ta destinée qui est bougée et toute ta personne aussi est bougée. La Bible dit tel que l'homme pense, c'est tel qu'il est. Alléluia. Donc, nous sommes les fruits de notre pensée. Tel que l'homme pense, c'est tel qu'il est. Maintenant, les esprits des eaux, ils opèrent en boostant la pensée. Il va capturer la pensée, c'est-à-dire tu deviens un objet privilégié de penser tel que eux commandent. Donc tu commences à faire ce qu'ils veulent. C'est une malédiction que le diable te trouve comme un privilège. Alléluia. Il ne faut pas être un privilège, un bonus pour Satan. Car eux, ils ne peuvent rien faire sinon que détruire, dérouter la destinée et égorger. C'est ici que l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 10 que nous, Ephésiens 6, il dit, nous renversons des forts terrestres. Et il classe les forts terrestres comme des raisonnements, des faux raisonnements. Des fausses raisonnements, ce sont des forts terrestres. Pour voir que tu ne peux pas négliger le monde du pensée. L'apôtre Paul parle comme des forts terrestres. Vous savez, des forts terrestres, c'était des grandes murailles et dans l'intérieur, on faisait des grands trous. Maintenant, là, le soldat ou la ville s'est caché là. Donc, pour atteindre la personne qui est dans la forteresse, c'est difficile parce que même si vous écroulez le muraille, mais la personne est encore en dessous du muraille. Et l'apôtre Paul il dit, des faux raisonnements, ce sont des forts terrestres. Une vie influencée par les esprits des eaux, c'est une vie qui perd la faculté de penser. Les esprits des eaux rendent des hommes comme des fous. Tout à fait. Il y a certaines personnes en réalité, ils sont comme des fous, ils sont comme des folles, mais ils ne savent pas parce que toute sa destinée est gâchée. Nous voyons dans la Bible, dans Marc chapitre 5, je reviendrai l'autre jour, on parlait des esprits des eaux. Voilà. Dans Marc chapitre 5. Mais il y avait quelqu'un qui était rendu comme un hôtel satanique des esprits des eaux qu'on appelle démoniaque des Gadara. C'était en fait les esprits des eaux qui l'avaient rendu comme ça. Exact. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez, avant que Jésus arrive, il avait la menace des eaux. Exact. Jésus calma la tempête, il calma les esprits des eaux. Quand Jésus arrive, ces esprits supplient Jésus d'entrer dans le porc. Pour faire quoi? Pour retourner dans l'eau. Ouais. Parce que tous ces 2000 porcs ou pourceaux se précipitaient dans les eaux. Ils devaient retourner dans les eaux. C'est là où c'est le royaume. Tout à fait. Et les esprits des eaux, son influence touche l'essence d'une personne. La Bible dit que cet homme était maintenant assis dans le bon sens parce qu'il venait d'être délivré. Ça touche l'essence de la personne. Ça touche le raisonnement. Ça touche la bonne pensée. Et la personne sera troublée, troublée. Et pour mieux troubler la personne, on va les bombarder des films de maris de nuit, de femmes de nuit pendant la nuit. Il y a des films, la personne est en train de voir des serpents, voir des tortues, voir des choses qui ont toujours trait aux os. Et troisième dimension, l'apôtre Paul parle qui vous a fasciné. Fasciné veut dire exercer sur quelqu'un une attraction puissante. Exercer sur quelqu'un une attraction puissante. C'est ici que Ève était tombée. Beaucoup ne savent pas. Pour que Satan arrive à faire tomber Ève,
Satan se révéla dans le royaume marais. C'était en fait par l'esprit des eaux qui habita les serpents. Et cette influence d'esprit des eaux a fait que Ève soit attirée, que son désir soit attiré par une puissance. La Bible dit, voyant l'arbre était agréable pour ouvrir les yeux. Voyant l'arbre était agréable, c'est-à-dire Ève s'attira vers l'arbre. Et il a pris le fruit. Mais avant cela, Ève voyait toujours l'arbre. Il n'était jamais attiré. Mais ce jour-là, il a été attiré. C'est la raison pour laquelle la personne qui est sous l'effet des esprits des eaux, elle se retrouvera en train de coucher sur n'importe qui, avec n'importe qui. Surtout des gens qui aiment des choses de boîte de nuit. Après avoir fini de coucher le matin, l'homme regarde le visage de la femme et dit, ah, est-ce que vraiment c'est moi qui... Elle est comme ça, elle est laide comme ça. Donc, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Elle ne représente rien devant ma femme. Non, tu as été fasciné tout simplement. Tu as été fasciné. Ouais. Tu as été fasciné et cela réduit la dignité. On verra un homme coucher avec son domestique. Ça réduit la dignité. L'esprit des eaux opère comme ça. Une attraction sur quelqu'un avec puissance. Ma soeur, mon frère, les esprits des eaux existent. Tout à fait. Je sais que l'homme de Dieu pourrait savoir une église. Je ne vais pas citer le nom. C'était à Kinshasa là-bas, à Kingabo. C'était une grande église en sans fil là-bas, qui louait la parcelle d'un général. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je ne vais pas citer des noms. Il avait un papa qui était vraiment respectable, vraiment parmi des pères. Vers des années 2001 comme ça, nous avons fait une délivrance d'une sœur qui était sorcière. Et cette sœur, c'était d'ailleurs moi qui l'avais vue. J'ai dit, toi tu es sorcière, tu es sirène. Tu es venu me séduire. Bon, à ce moment-là, je n'avais pas la sagesse comme aujourd'hui. Lorsque le Seigneur me parle, je bombarde. Mais aujourd'hui, je fais la différence entre l'onction de recevoir et l'onction de transmettre. Il y a des choses que je reçois seulement, je ne transmets pas. Il y a des choses où je transmets. Exact. Je lui ai dit clairement. Et elle a fui. Et après quelques mois, on sera surpris que non, elle commence à prier chez ce vieux-là. Et d'un coup, comme ça, elle devient rapidement sa secrétaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette fille, moi, l'esprit m'avait parlé, elle est sorcière, elle a l'esprit des sirènes et elle travaille par les pitons. Maintenant, arrivée là-bas, le pasteur l'a pris comme sa secrétaire et elle commence à prophétiser. Et maintenant, le pasteur a été attiré par ce charme de la prophétie. Mais dans sa prophétie, elle faisait que mentionner des gens comme étant des sorciers. Tous les collaborateurs du pasteur, des sorciers. Oh my God. Tous les collaborateurs des sorciers. Je me rappelle même à l'époque même notre ami Gloire Chibangu. Gloire Chibangu, lui aussi était parmi les serviteurs là-bas. Lui aussi, on l'a tassé du sorcier. Et maintenant, l'homme de Dieu commence à chasser tout le monde. Oh mon Dieu. Et plus tard, cette fille-là dira aussi, la femme de l'homme de Dieu, c'est une sorcière. Oh mon Dieu. Une maman, à cette époque-là, elle devait déjà avoir peut-être 30 ans dans le mariage. C'était déjà des couples matures. L'homme de Dieu a chassé sa femme et ses enfants. Et l'homme de Dieu commence à cohabiter avec cette soeur. Et plus tard, l'homme de Dieu tomba à l'impudicité avec cette fille. Et d'un coup, l'église qui avait 3 cultes d'église est réduite à 30 personnes. Ce sont des choses vraies. Vous voyez? Donc,
Donc, les esprits des eaux, ce sont des esprits à qui on ne peut pas blaguer. Ils viennent avec l'astuce. Ils utilisent une influence d'attraction puissante pour capturer la personne directement. Mais retiens avec moi que les esprits des eaux sont des esprits responsables des troubles, de destruction, de confusion, d'immoralité. Et ces esprits opèrent par la ruse, par la séduction, par la résistance, les sabotages et les troubles. Là où il y a les esprits des eaux, il y a 1, la ruse, 2, la séduction, 3, la résistance, 4, le sabotage, 5, le trouble. Ce n'est pas un esprit faible. Comme on nous présente dans des films, sirène, comme quelqu'un avec les nageoires. Attention, c'est toute une entité, c'est un royaume. C'est un royaume. Si vous lisez Apocalypse 17, vous allez voir que le sirène ne le blague pas. La Bible dit, il a bu le sang des justes. Et il était ivre de ce sang-là. C'est un esprit qui sacrifie des vies. Ce sont des esprits qui détruisent des destinées, qui rendent des destinées inutiles. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur pour l'homme de Dieu, Steph, par rapport à ce programme de détruire les fiers des esprits des eaux. Alléluia. Les esprits des eaux contrôlent le pouvoir politique, contrôlent le pouvoir économique, contrôlent le pouvoir des médias, contrôlent le pouvoir des arts et divertissements, contrôle le pouvoir militaire, contrôle le pouvoir de l'éducation. Ça contrôle tous les secteurs de la terre. Parce que la Bible dit que la grande prostituée, elle s'est levée de la terre, elle séduisait la terre. C'est une partie des esprits des eaux. Et les esprits des eaux sont là pour saboter la destinée, troubler la destinée. Là où il y a les esprits des eaux, le peuple de Dieu ne peuvent pas avancer, ne peuvent pas jouir, ne peuvent pas louer, parce que ce sont des esprits qui détruisent. Mais il y a une bonne nouvelle, il y a une voie de sortie, il y a une délivrance, et c'est vrai, et c'est vrai, c'est certain. Car Jésus-Christ a marché sur les eaux, il a marché sur les esprits des eaux. Amen. Et il faut aussi comprendre que le nombre de la vérité que tu reçois, c'est le nombre de la délivrance qui commencera à être contactée dans ta vie. Quand tu connaîtras la vérité te libérera. La vérité te rendra libre. T'affranchira. T'affranchira, te rendra libre, t'affranchira. Alléluia. Je m'approche petit à petit pour terminer. Et maintenant, je touche clairement maintenant les esprits des eaux, son influence. Regardez Psaume chapitre 74. Psaume chapitre 74, le verset 10 à 4. Maso robosha. Karab roboto sege. Yiso brakarababa. Celui qui me suit peut dire 3 fois feu, feu, feu en écrivant ça. Macho, robo, feu. Encore, feu, feu, feu. Feu, feu, feu. Encore, feu, feu, feu. Feu, feu, feu. Alléluia. Gloire à Dieu. Psaume 74 ou 74 pour les gens du Congo, le verset 10 à 14. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors-la de ton sein, détruis. Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance, tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux, les monstres marins. Tu as écrasé la tête du crocodile, tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert.
Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point. Gloire à Dieu. Vous pouvez limiter là. Voilà. 14. Ok. Ici, l'homme, celui qui a écrit ça, et le peuple écrit. Il dit jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Éternel, tu vas agir? Jusqu'à quand on verra ta délivrance? Et jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais la solution vient quand? La Bible dit la solution, c'est quand? Ici, la Bible dit tu fendis la mer. Amen. Tu fendis la mer. Là, c'est dans quel verset? Ok, 13. Voilà. D'abord 12. Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de nous. Quelle délivrance? Qu'est-ce qui a fait que le peuple pleure? Qu'est-ce qui a fait que le peuple se lamente? Qu'est-ce qui a fait que le peuple soit troublé? En fait, qu'il cherche la main de Dieu. C'était les esprits des eaux. Parce que dans le verset 14, 13, la Bible dit, tu as fendu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Tu as écrasé la tête du crocodile. Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi Dieu devait donner ça au peuple du désert? En fait, parce que les esprits des eaux vivent là où il y a l'eau. Oui. Lorsqu'on les jette dans les déserts, c'est vraiment une punition terrible. C'est pourquoi ces esprits-là des Gadara avaient supplié Jésus. Non, ne nous envoie pas dans la Bible, ne nous envoie pas dans les lieux arides. Envoie-nous dans ces pourceaux. Dans ces pourceaux. Parce que c'est là où il respire. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tu as longtemps pleuré. Jusqu'à quand j'aurai ma promotion? Jusqu'à quand j'aurai la paix dans ma famille? Jusqu'à quand je vais avancer? Jusqu'à quand je verrai la lumière? Jusqu'à quand l'Éternel agira? La réponse est que lorsque l'Éternel la mer par sa puissance et que l'Éternel écrase la tête du crocodile, que l'Éternel écrase le monstre de la mer, alors vous aurez maintenant le chant d'allégresse. Alors vous pouvez chanter Alléluia. Alors vous pouvez voir votre vie s'évoluer. Tant que les esprits des eaux ne sont pas détruits, vous ne pouvez pas expérimenter la paix, l'épanouissement. Vous ne pouvez pas. Pour voir son impact, la Bible dit clairement, Dieu a fendu, et la Bible dit par sa puissance, Dieu a écrasé les esprits des eaux. Par sa puissance. Il y a une main qui entre dans le royaume marin, et cette main écrase la puissance qui a été liguée contre ta vie. Cette main écrase. En fait, les esprits des eaux, leur influence fait quoi? Il va utiliser des choses, des événements malheureux qui va constituer un lien vis-à-vis d'eux. Cela veut dire quoi? Tu es lié par rapport à eux à travers des événements néfastes, la déception, les troubles, le manque, l'humiliation, la pauvreté. En fait, le diable est en train de te localiser vers lui-même et est en train d'utiliser ces choses pour t'attacher à lui, pour te connecter à lui. C'est pourquoi je prie, toute chose que le diable utilise pour te localiser soit détruite. Toute chose que le diable utilise pour te lier à lui-même soit détruite. Que ce soit des événements impies soit détruit. Que ce soit la puissance des eaux soit détruite. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout événement passé, toute cause, que ce soit l'humiliation, la déception, que ce soit les déboires de la vie, que les hommes et les femmes ont connu dans leur vie, dans le passé, que l'ennemi veut utiliser maintenant contre eux, que l'ennemi est en train de se servir, que les esprits des eaux sont en train de se servir contre eux. Puissance qui agite ta vie soit détruite au nom de Jésus. Cette influence qui trouble ta vie soit fendue au nom de Jésus. Que toute chose que le diable utilise pour te localiser à lui-même soit brûlée par le feu. Tout élément que le diable utilise pour te localiser, pour te lier à lui-même, soit détruit au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. Ternir
la destinée de tes enfants soit maintenant détruite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je termine aujourd'hui par là pour dire que dans l'Ancien Testament, ils étaient conscients des esprits des eaux. Je viens de donner les versets, on aura beaucoup de versets là-dessus. Ouais. Et dans le Nouveau Testament, ils étaient conscients, même les apôtres étaient conscients des esprits des eaux. Ouais. Si vous lisez Matthieu chapitre 14, versets 22 à 36, ne lisez pas, écrivez seulement Matthieu 14, 22 à 26. On voit que Jésus renvoie la foule et dit aux disciples d'aller de l'autre bord. Ouais. Et les disciples allaient déjà vers l'aurore. La Bible dit il y avait une grande tempête qui voulait chavirer le bateau et la barque. Et la Bible dit Jésus descendit de la montagne, il marcha sur les eaux dans une grande vitesse. Alors pendant que Jésus marchait sur les eaux, les disciples, tous d'un commun accord, ils ont crié en poussant des grands cris, fantôme, fantôme, fantôme. Plus ils criaient, plus Jésus s'approchait. Ils ont encore crié fantôme, fantôme. Pourquoi ils ont crié fantôme? Parce qu'ils étaient conscients qu'il y a des esprits des eaux. Ouais. Le fantôme qu'ils utilisaient en grec veut dire monstre. Ça veut dire le monstre des eaux. Et Jésus leur dira, rassurez-vous, c'est moi. Rassurez-vous. Wow. Ce que j'aime, le vent était là. Le monstre de la mer a agité les eaux pour écrouler les disciples afin que Jésus soit choqué. Ce vent était là, mais une chose, ce vent n'a jamais touché Jésus. Jésus avançait malgré cette tempête. Tu peux crier, tu peux avoir peur, mais Jésus marchera malgré ces choses-là. Il arrivera là où tu es. Lorsque tu appelles Jésus, il arrivera. La Bible dit quand Jésus entra dans la barque, directement, il y eut un grand calme. Là, Jésus n'a même pas chassé. En entrant seulement dans la barque, il y eut un grand calme. Parce que cet esprit-là était dans la barque. Et directement, l'esprit s'enfuit et les disciples étaient en paix. Pourquoi? Parce que l'esprit voulait encore empêcher Jésus d'aller à Gérasénien. C'est là à Gérasénien où Jésus va guérir des gens qui étaient tout près des eaux. C'était les royaumes marins qui contrôlaient ce genre de villes, Gérasénien, Gadarénien, tout ça là. Et Jésus a chassé les démons, tous venaient toucher le pan de sa robe et tous étaient guéris. Alléluia. Je déclare que Jésus entre dans la barque de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Et que les coups violents des sirènes, les coups violents des esprits marins, les coups violents des léviathans, les coups violents des puissances des eaux, alléluia, se retirent de ta barque. Alors, j'aimerais que nous prions. Nous prions. Vous me donnez combien de minutes? 5 minutes, je crois. Oui, je te donne 5 minutes et puis on va encore continuer dans la prière. Je vais prendre le relais pour qu'on continue. Ok, c'est bien. Dans ces 5 minutes, j'aimerais que tu répètes après moi, après nous allons continuer la prière. Répète après moi dans ces 5 minutes. Dis, ô Seigneur Jésus. Ô Seigneur Ô Seigneur Jésus. Ô Seigneur Jésus. Ô Seigneur Jésus. Ô Seigneur Jésus. Raconte la tempête de ma vie. Raconte la tempête de ma vie. Et entre dans ma vie pour que la tempête cesse. Pour que la tempête cesse. Pour que la tempête cesse. Que la menace des esprits des eaux cesse. La menace des que la menace des crocodiles cesse. Que la menace de serpents de python cesse. Que la menace des maris de nuit cesse. Que la menace des femmes de nuit cesse. Que la menace des monstres de la mer cesse. Que la menace de la séduction cesse. Que la menace de force du mal cesse. Au nom de Jésus. 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 Amen. 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 Peuple de Dieu, là où nous sommes, est-ce que nous pouvons acclamer, l'acclamation cet enseignement puissant, cet enseignement glorieux, cet enseignement qui nous a énormément fait du bien.
L'homme de Yes. Dieu s'était vraiment déballé. Nous avons été amplement bénis par l'intervention de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, merci beaucoup pour ces richesses, pour ces révélations, combien riches, pour la richesse des révélations que tu venais de relâcher. Que le Seigneur te bénisse amplement et qu'il ajoute là où l'énergie est sortie, qu'il te restitue au centuple en tout cas. Nous avons été énormément bénis et j'ose croire que le peuple de Dieu qui nous suit, là où ils ont été amplement bénis. J'en suis certain, je suis très convaincu, très persuadé de cela. Nous allons continuer toujours dans la même lignée de la prière. Il n'y a pas vraiment de commentaires à faire. L'homme de Dieu a tout expliqué. L'homme de Dieu a démontré, noir sur blanc, à partir des Écritures, comment les esprits des eaux opèrent. Ils opèrent, ils influencent nos vies à partir de la ruse. Il se sert de ce que nous appelons l'attraction. Il vous attire, il vous domine, il vous euh, hypnotise, il vous, Mm. il vous, euh, il vous hypnotise afin de vous mater, de vous dominer. En tout cas, les esprits des eaux ne sont pas des esprits à badiner avec. Les esprits des eaux, comme l'homme de Dieu l'a souligné, lorsque vous tombez dans leur viseur, lorsqu'ils entrent dans votre vie, ou vous vous retrouvez dans leur petit carré, leur but ultime, leur mission majeure, leur objectif final, c'est de vous finir, de vous détruire, de vous saccager, de vous réduire à rien. C'est pourquoi vous verrez que lorsque nous avons lu même le passage dans Genèse chapitre 6 au verset 21, écoutez ce que la Bible dit. Tout ce qui s'est mauvais sur la terre périt, tant les oiseaux que les bétails et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les... Donc, tout avait péri. C'est ça les esprits des eaux. Mm. Lorsqu'ils entrent Mm. quelque part, il sera sûr de tout exterminer. Imaginez-vous après le déluge, il n'y avait plus rien sur la surface de la terre. L'eau avait tout détruit. Les esprits des eaux, lorsqu'ils entrent dans la vie, ils détruisent la destinée de quelqu'un, ils vous rendent inutile, comme exactement l'exemple que l'homme de Dieu avait donné de ces démoniaques de Gadara, qu'on avait réduit, lequel on avait réduit sa destinée à rien. Il était devenu un bon à rien. C'est ça, c'est que les esprits des eaux font dans la vie des hommes. Ils vous réduisent à un bon à rien. Ils vous rendent inutile dans la société. Les esprits des eaux. J'ai beaucoup aimé euh, la définition de l'influence. La définition du verbe est fascinée. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup plus, l'homme de Dieu a beaucoup plus parlé sur l'influence. Nous avons trois mots dans notre thème, détruire, et puis nous avons l'influence, et puis nous avons les esprits des eaux. Aujourd'hui, il a beaucoup tablé sur l'influence. Il a parlé des fascinés, en d'autres termes, ensorcelés. Dans d'autres versions de la Bible, on parle d'ensorcelés. Les esprits des eaux, lorsqu'ils vous fascinent, ils vous attirent par des appâts. Leur but, ce n'est pas pour vous faire du bien. C'est comme les poissons, lorsque vous mettez cette petite viande dans votre hameçon, vous les lancez dans la mer. Ce n'est pas un cadeau que vous faites aux poissons, mais c'est un piège. Donc, les esprits des eaux, ils procèdent aussi de la même manière. Ils viennent avec des appâts, ils viennent avec, par la séduction, par la ruse, ils viennent avec des choses qui vous attirent. Et pour ensuite, et en fin de compte, vous avoir dans leur piège, vous détruire, vous finir, vous exterminer, vous saccager. Et ce sont là, c'est ça l'objectif majeur, le but ultime des esprits des eaux. J'ai beaucoup aimé lorsque l'homme de Dieu a parlé des yeux. Les yeux, c'est une grande porte d'entrée. Une grande porte d'entrée par laquelle l'ennemi peut entrer, par lesquels les esprits des eaux, dont les esprits des eaux se servent pour entrer et détruire la vie de l'homme. Vous verrez que
C'est au travers des yeux que Ève a été séduite par le diable. La Bible nous dit qu'Ève vit que l'arbre était bon, le fruit était bon à la vue, agréable à la vue, bon à manger, ainsi de suite. Vous connaissez tous la suite. Donc c'est toujours pas. Et puis c'est toujours par les yeux que les esprits de Zo procèdent pour exercer une influence néfaste, négative, pour dominer quelqu'un. L'homme de Dieu a donné l'exemple de ces grands dignitaires, de cette grande autorité de l'époque dans notre pays, qui, au travers de ses yeux, pouvait vous dominer et vous avoir sous sa domination, sous son contrôle. Les yeux, c'est au travers des yeux également que nous tombons dans la convoitise des yeux, dans la convoitise de la chair. La pornographie, c'est au travers des yeux. Alors, la sorcellerie marine utilise beaucoup plus les yeux également pour dominer. Quelqu'un peut juste, en vous regardant, vous ensorceler, vous envoûter, vous manipuler, vous dominer et commencer à vous contrôler. Nous avons vu cela dans des films nigérians à l'époque au pays. Le film qu'on appelait, nous on appelait ça Karashika. Tu te rappelles, l'homme de Dieu? Oui, Donc, oui, c'est au travers des yeux. Les yeux, sont une grande porte d'entrée de l'ennemi pour détruire. C'est pourquoi l'homme de Dieu avait bien dit, il faut faire attention à quoi tu regardes. Et j'aimerais aussi ajouter, nous devons faire attention à quoi nos enfants regardent. Aujourd'hui, en Europe, nous avons des enfants, nous leur offrons des tablettes, ainsi de suite. Nous ne leur contrôlons même pas dans leur chambre à coucher. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils regardent. C'est pourquoi il faut toujours utiliser ce que nous appelons le parental euh, euh, guidance. Donc, utiliser, comment on appelle ça en français, utiliser cette méthode pour restreindre certaines choses que vous ne voulez pas que l'enfant puisse tomber dessus. Voilà, c'est très important parce que c'est au travers des yeux que l'enfant peut se retrouver ensorcelé, envoûté, ainsi de suite. Et l'homme de Dieu avait dit quelque chose, il a parlé de la pensée. Lorsque les esprits des eaux prennent en captivité votre pensée, c'est fini. Ils vous contrôlent, ils vous programment, ils vous font faire des choses en dehors de votre volonté. Des choses que vous n'aimerez pas faire, vous vous retrouvez en train de les faire. Pourquoi? Parce que c'est comme nous, les enfants de Dieu, lorsque nous avons reçu le Seigneur est entré en nous, nous disons, ah, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Toi aussi, lorsque les esprits des eaux entrent en toi, tu vas commencer, donc tu deviendras comme ce qu'on dit. Ce n'est plus moi qui pense, mais ce sont les esprits des eaux qui pensent. Là, ils commencent à penser à l'intérieur de toi. Donc, il faut faire très attention. Les esprits des eaux, c'est une réalité. C'est une réalité. J'aimerais maintenant que nous puissions, sur base de ce que l'homme de Dieu venait de libérer comme oracle, comme parole, comme message, nous allons utiliser les points forts de son message, quelques points clés. Nous allons confectionner des points de prière et nous allons prier ensemble avec le peuple de Dieu afin que le Seigneur fasse quelque chose dans la vie de quelqu'un. Le premier point de prière que nous allons libérer ce soir, nous allons prier contre la sorcellerie marine. Contre la sorcellerie marine. La sorcellerie marine qui procède à l'hypnotisation, à l'attraction, à la domination, au contrôle des vies, des destinées. Nous allons nous libérer de l'influence de la sorcellerie marine. Nous allons nous libérer de l'influence des esprits des eaux. Nous allons refuser toute influence par les yeux, tout contrôle, tout envoûtement par les yeux, au nom puissant de Jésus. Le peuple de Dieu va répéter après moi, et puis nous allons prier ensemble avec le peuple de Dieu, et puis je vais lancer le deuxième point de prière, le troisième point de prière, puis nous allons clôturer pour aujourd'hui. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth,
dans le nom qui est au-dessus de tout le nom. Je me libère maintenant de l'influence des esprits de Zo, de l'influence de la sorcellerie marine qui contrôle ma vie, qui contrôle ma destinée, qui contrôle ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse de mordre la pas sur la maison des esprits de Zo. Je refuse de mordre la pas sur la maison des esprits marins. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de cette maison diabolique et satanique provenant des esprits des eaux, et cette maison diabolique, démoniaque et satanique provenant du royaume marin, envoyée pour me piéger dans le piège des esprits des eaux, soit maintenant brisé par le feu, par le feu, par le feu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, bien-aimé, commence à prier, conformément à ce point de prière que nous venons de libérer, que tu as répété après moi. Commence à prier pour toi-même, à prier pour tes connaissances, à prier pour ton entourage, à prier pour ta destinée, à prier pour la destinée de ta famille, de tes enfants. Au nom puissant de Jésus, ne te laisse pas prendre par le piège des esprits de Zo. Refuse de mordre la maison que te tendent les forces marines, les entités spirituelles marines, les esprits de Zo, les sirènes. Au nom puissant de Jésus, prie, prie. Là où tu es, commence à prier. Libère la prière, libère la prière. Au nom puissant de Jésus. Je refuse le mot d'opératoire des esprits des eaux. La maison, je refuse les esprits des eaux. Nous refusons de mordre la maison qui n'est pas un cadeau du diable, mais qui est pourtant un piège que nous tendons. Les diables, par l'entremise des esprits des eaux, par cette maison, par cette je le refuse cette maison diabolique, ils veulent nous avoir dans leur piège. Nous refusons de mordre cette maison. Nous refusons de mordre la passe sur cette maison diabolique et satanique au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout à part dans la pornographie, tout à part dans la sexualité, tout à part dans le désordre, dans la perversion sexuelle, dans une vie d'immoralité. Nous refusons de mordre à tout à pas d'immoralité, à tout à pas de la pornographie, à tout à pas de la séduction, à tout à pas démoniaque, diabolique, des esprits des hommes tentent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la maison et les esprits des hommes nous tendent, que nous puissions tomber dans leur piège, pour qu'ils puissent nous avoir. Déclare maintenant que cette maison soit brisée, 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 au nom de Jésus. Toute ta maison dynamique, toute ta maison satanique, les esprits de Dieu se servent, dont les esprits de Dieu se sont servis pour placer leur appât dessus et pour nous piéger, pour nous avoir dans leur piège, pour nous capturer, pour nous captiver notre attention, pour nous fasciner, pour nous attirer, pour nous contrôler, pour nous dominer, pour nous hypnotiser, pour nous immobiliser. Nous brisons cette maison. C'est quel soit puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pour créer la confusion, pour puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dérouter, pour embrayer, diabolique et satanique, tout à part démoniaque, diabolique et satanique, tendu par les esprits de nous, par les esprits des eaux, contre ton peuple,
contre les familles qui nous suivent maintenant, contre les hommes et les femmes, les hommes de Dieu, les frères, les sœurs, les serviteurs et les servantes de Dieu qui nous suivent maintenant. Tout appât qui leur a été tendu, toute la maison qui leur a été tendue par les esprits de Zo, pour les avoir dans le piège de l'ennemi, dans le piège du diable, que ces appâts soient maintenant détruits, que ces maisons soient maintenant détruites à triple dimension, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soit détruit. L'homme de Dieu avait dit ceci, que les esprits de Zo, toujours dans la rubrique ou dans le volet influence, ils vous influencent aussi au niveau des pensées. Lorsqu'ils commencent à prendre contrôle de vos pensées, à dominer vos pensées, à occuper pleinement, totalement vos pensées, au point que ils brisent tous vos systèmes de défense. Vous n'êtes plus à mesure de vous défendre. Ils prennent contrôle totalement de vos pensées. Ce n'est plus vous qui pensez, c'est eux qui pensent au travers de vous. Ils vous programment. Ils effectuent en quelque sorte une programmation en vous. Ils insèrent en vous des logiciels démoniaques et diaboliques pour que vous commenciez à penser comme eux veulent. Alors, nous, maintenant, nous allons prier. Bien-aimé, toi qui es à la maison, prie avec nous. Peu importe ce que les esprits des autres ont pu faire dans ta vie ou dans la vie d'un de tes enfants, qui en ce moment, le Saint-Esprit me dit qu'il y a dans une famille, il y a un des enfants qui est pris en otage. Sa pensée est prise en otage par les esprits de Zo. Cet enfant, c'était un enfant très intelligent, un enfant doué. Mais à un moment donné, les esprits de Zo ont pris sa vie en otage, ses pensées en otage. Les esprits de Zo ont commencé à occuper pleinement ses pensées. Les esprits de Zo ont constitué en lui une forteresse, au point que il n'est plus maître de lui-même. Ce sont ces esprits qui sont maîtres de lui, les esprits de Zo. Il est devenu esclave de ces esprits qui lui font faire des choses qu'il ne veut pas, des choses qui par après il finit par regretter, qui lui ont introduit dans une vie d'immoralité, une vie sexuelle active, une vie de dépravation, une vie de perversion sexuelle, une vie légère. Alors nous allons prier pour cet enfant qui appartient à cette famille particulière que le Seigneur me montre. Nous allons prier. Homme de Dieu, tu vas m'accompagner. Nous allons unir nos efforts, prier en synergie, dégager une énergie puissante pour libérer la vie de cet enfant qui appartient à cette famille précise que le Seigneur nous montre, afin que la vie de cet enfant soit libérée. La pensée, son cerveau, sa tête qui est prise en otage, soit libérée des esprits des eaux. Sa tête se retrouve maintenant sous les eaux. Son cerveau se retrouve maintenant dans une calebasse sous les eaux. Alors nous allons aller pour libérer, récupérer son cerveau, lui ramener son cerveau au nom puissant de Jésus. Prions ensemble pour cet enfant et pour tous les problèmes, des mots ont pris en otage leur tête, leur pensée, leur cerveau. Pour cet enfant qui est par les esprits
marins qui ont pris en otage sa pensée, son cerveau, qui sont devenus maîtres de cet enfant, au point qu'il ne peut plus penser pour lui-même, il ne peut plus faire les choses par lui-même, et qu'il se retrouve sous l'influence de ces esprits qui lui dictent, qui lui commandent, qui lui ordonnent je le retire des grandes eaux. Je le retire des grandes eaux. Je la pensée de cet enfant maintenant. Je m'en vais juste dans les eaux. Le cerveau de cet enfant a été enfoui, a été caché dans une calebasse. Par le feu, par la foudre, par les tonnerres de Dieu, je libère son cerveau de la main des esprits des eaux, de la main des sirènes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que sa tête, son cerveau soit maintenant libéré de la mainmise, du contrôle, de l'influence de ces esprits marins qui contrôlent sa tête, au nom puissant de Jésus. Que désormais cet enfant reprenne son bon sens, qu'il 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 redevienne intelligent à l'école, doué comme auparavant, au nom puissant de Jésus. Que cet enfant fasse la fierté de ses parents, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit libéré totalement de l'influence des esprits des eaux, de l'influence des esprits marins, de l'influence des esprits marins. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous brisons toute main mise sur sa pensée. Nous renversons toute forteresse au niveau de ses pensées. Au niveau de ses pensées, nous rendons captive toute notre pensée qui n'est pas ta pensée à toi, à l'obéissance parfaite de Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons maintenant au nom de Jésus. Le troisième point de prière. Alléluia. Oh yes. Oh yes. L'homme de Dieu avait dit que les esprits de Zo sont responsables de la destruction des destinées. Plusieurs destinées ont été détruites à cause des esprits de Zo. Des esprits de Zo, des sirènes, des esprits incubes, des esprits succubes, des esprits de mari et de femme de nuit. Ces esprits, lorsqu'ils entrent dans la vie de quelqu'un, ils mettent de la merde dans la vie de quelqu'un. Ils détruisent la vie de quelqu'un. Ils rendent la vie de quelqu'un inutile. Les esprits de Zo, les esprits marins, les esprits incubes, succubes, les esprits de femmes de nuit et des hommes de nuit. Au point que dans les rêves, il n'y a que eux que tu vois. Il n'y a que eux que tu vois. Tous tes rêves tournent tout autour des esprits, des maris et des femmes de nuit qui te dérangent la nuit. Tu ne dors pas. Chaque fois que tu essaies de dormir, ils sont là. Nous allons maintenant prier pour ces femmes qui sont menacées, qui sont tourmentées par la présence des maris de nuit. Pour tous ces hommes qui sont tourmentés par la présence des femmes de nuit dans leurs rêves. Pour tous ces hommes et ces femmes qui se retrouvent dans leurs rêves en train de faire des rapports sexuels. Le rapport sexuel, c'est une porte, une très grande porte dans le monde spirituel, au travers desquelles il y a échange, il y a transaction des esprits. Nous allons maintenant prier pour que par le feu, qu'il y ait délivrance dans la vie de ces hommes et des femmes. Que ces hommes et ces femmes se retrouvent victimes des esprits de maris et de femmes de nuit. Aujourd'hui même, qu'ils soient définitivement libérés de l'influence de ces esprits de maris de nuit et de femmes de nuit, afin que aujourd'hui même, cette nuit même, lorsqu'ils dormiront,
qu'il n'y ait plus aucune visitation des esprits des maris et des femmes de nuit. Qu'ils puissent dormir en paix au nom puissant de Jésus. Prions, hommes de Dieu, prions. Prions pour ces hommes, prions pour ces femmes. Libérons la prière. Prions pour la délivrance de ces hommes et ces femmes. Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que ton feu descende. Père, dans le nom puissant de Jésus, en vertu de la puissance, de l'autorité, du pouvoir que tu m'as conféré en tant que ton enfant et en tant que ton serviteur. Qui est tourmenté par des esprits. Pour la libération, que ton feu descende dans leur chambre. Qui sont victimes dans leur corps. des autres, plus particulièrement des esprits. Des esprits et succubes, des esprits que nous appelons communément les maris et les femmes de nuit, les maris et les femmes nocturnes, qui viennent coucher avec tes enfants, coucher avec les hommes et les femmes. Dans les rêves, j'ai que le feu s'allume, que le feu s'allume, dans leur maison, je les libère de l'influence des esprits de mari et de femme de nuit au nom de Jésus. Je déclare à partir de maintenant, soyez flamme de feu, soyez intouchable, d'elle ne recevra aucune visitation, ne recevra aucune visitation des femmes et des maris de nuit au nom de Jésus. Que ce phénomène de fantasme s'arrête aujourd'hui même. Maintenant, au nom des enfants, que ce phénomène de mari de nuit s'arrête maintenant. Que ce phénomène de démons incultes s'arrête maintenant. Que ce phénomène de force s'arrête maintenant. Que ce phénomène, alléluia, d'union illégale que ces phénomènes de fantasme des hommes, de mari, de femmes prennent fin aujourd'hui au nom de Jésus. Les enfants soient libérés de l'emprise des esprits de Dieu, libérés de l'influence néfaste et négative des esprits de Dieu. Soyez libres au mariage de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Et les fantasmes, ce phénomène de fantasme prennent fin aujourd'hui dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Soyez enflammés. Soyez enflammés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tu sois intouchable. Intouchable. Il y a un autre point de prière que nous allons libérer. Écoutez, c'est que le verset 19 de Genèse 7. C'était Genèse 7, je disais Genèse 6, mais c'était Genèse 7. Désolé pour cette erreur de ma part. Genèse 7, 19. Les eaux grossirent de plus en plus et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Vous voyez, lorsque les esprits des eaux prennent en otage la vie de quelqu'un, vous pouvez être une grande personnalité. L'homme de Dieu nous a parlé de cet homme de Dieu au pays, qui avait une grande église, où il faisait 3 cultes. L'homme de Dieu nous a dit, et nous avons tous vu comment il a été malmené par les esprits des eaux. Comment, à la fin, il a fini par tout perdre même son église. Il est resté avec 30 membres pour dire que lorsque les esprits des eaux sont déterminés de vous finir, ils peuvent vous finir. Le verset ici dit, au verset 19, les eaux grossirent de plus en plus et toutes les hautes montagnes. J'assimile les hautes montagnes ici à tous ceux qui sont élevés en dignité. Tu peux être élevé en dignité dans les ministères, élevé en dignité en politique, dans ta carrière professionnelle, dans tout ce que tu entreprends, dans les affaires, dans le business, élevé en dignité. Mais tu arrives à un moment donné, lorsque les esprits des eaux entrent dans ta vie, lorsque les esprits des eaux te visitent, ils te submergent au point que
tu disparais. Plus personne ne peut plus te voir. Alors que tu étais visible, tu avais une visibilité, tes affaires avaient une visibilité, tu étais connu, tu étais, comme on dit en anglais, famous, connu, célèbre, tout le monde parlait de toi. Mais lorsque les esprits des eaux sont déterminés de te finir, ils te submergent, ils te font disparaître de la scène. Tu deviens invisible. Plus personne ne peut te voir, plus personne ne peut te parler, plus personne ne peut parler de toi. Parce qu'ils te rendent, comme on dit, obsolète. Obsolète. Donc, ils te rendent irrelevant, comme on dit en anglais. Donc, inutile. Voilà. Alors, nous allons prier pour tous ces hommes et ces femmes. Nous allons commencer avec les hommes de Dieu. Nous allons prier pour les hommes d'affaires, tous ceux qui étaient élevés en dignité dans le passé, mais qui aujourd'hui se sont retrouvés submergés par les esprits des eaux. Nous allons prier pour que, par la puissance du Saint-Esprit, ces hommes et ces femmes puissent refaire surface. Car le Seigneur a encore besoin d'eux. Ces hommes de Dieu, le Seigneur a encore besoin d'eux. Ces hommes de Dieu qui se sont retrouvés submergés, qui sont devenus invisibles, qui ont disparu de la scène parce qu'ils ont été menacés par les esprits des eaux, qu'ils reprennent surface, qu'ils refassent surface dans leur ministère. Ces hommes d'affaires, tous ces hommes élevés en dignité, qui étaient visibles dans le passé, et qui ont disparu à cause de l'influence des esprits de eau. Qu'aujourd'hui, le Seigneur fasse quelque chose, qu'il refasse surface, et que leurs business, leurs entreprises, leurs affaires refassent surface, car le Seigneur a encore besoin d'eux dans ce domaine-là. Prions tous ensemble avec l'homme de Dieu pour tous ces hommes de Dieu, tous ces hommes d'affaires, tous ces politiciens, tous ces hommes-là, que le Seigneur leur donne encore une nouvelle chance au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, tu es le Dieu de la seconde chance. À pitié. Par le nom de Jésus-Christ, je prie pour la restauration. La restauration de ces hommes qui étaient ciblés. Le royaume est marais, ils sont tombés. Ils sont tombés. Seigneur, je prie pour la restauration. Seigneur, je prie pour la restauration. Ils ont retrouvé victimes pour la restauration. Seigneur, soulève les esprits qui les esprits des eaux ont submergé, ont fait disparaître ces hommes d'affaires, ces hommes de Dieu, a inondé l'esprit des eaux. De faire disparaître la scène ministérielle, la scène politique, la scène des Seigneur, affaires. relève ceux qui sont engloutis. Seigneur, relève ceux qui sont déjà appelés. Relève Dieu, déjà évanouis ces affaires, ces hommes d'affaires. Seigneur, relève, Seigneur, les hommes d'affaires. Ces personnes qui dans la politique, dans les secteurs de la vie. Relève, Seigneur, des carrières. Relève-le, Seigneur, car tu es le Dieu qui relève de toute chute. Seigneur, relève des vies enflouées. Seigneur, relève des autorités, le mental qui s'est retrouvé, alléluia, totalement effacé. Seigneur, relève. Que les eaux se retrouvent de leur vie. Travailler pour toi. De leur vie. Accomplir leur vie. Que les eaux se retrouvent de leur vie. Qu'il fasse qu'ils soient rétablis, qu'ils soient restaurés, qu'ils soient restaurés dans leur droit, soient retirés des grandes choses, qu'ils soient retirés des grandes choses. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu es merveilleux, tu as fait des choses extraordinaires ce soir. Nous bénissons pour toutes ces vies qui ont été bénies, transformées, changées, pour toutes ces délivrances en cascade dans les maisons. Je vois des vies être
Bénis, je Gloire à Dieu. vois des hommes et des femmes délivrés de l'influence des esprits des eaux, des esprits Gloire. marins. Je bénis le Seigneur pour tous ces hommes et ces femmes que le Seigneur est en train de restaurer dans leur ministère, restaurer dans leurs droits, réhabiliter, repositionner, rétablir encore dans leur destinée. Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit béni, élevé à jamais. Sans plus tarder, nous allons maintenant mettre fin à notre live de ce soir. J'aimerais beaucoup remercier l'homme de Dieu qui a été de nôtre aujourd'hui, qui a beaucoup à faire, mais qui a plutôt mis de côté ce qu'il avait aussi à faire pour bénir le peuple de Dieu, de l'Église armée des vainqueurs, ainsi que tous ceux qui se sont connectés avec nous comme des sympathisants. Que le Seigneur te bénisse en tout cas, homme de Dieu, pour ta disponibilité et qu'il retourne au centuple là où c'est sorti. J'aimerais aussi bénir tous ceux qui étaient connectés ce soir. Je bénis Maman Jasmine Ngassa. Que le Seigneur te bénisse, servante de Dieu. Que le Seigneur te bénisse aussi. Je vois l'apôtre Jacques Ngalamouloumé qui nous a suivis, qui était aussi connecté. Que le Seigneur le bénisse. Que le Seigneur bénisse la servante de Dieu, Maman Cécile Mondeke. Que le Seigneur te bénisse amplement. Yves Mabanza, sois béni. Papa Jean-Claude Maestro, qui est le mari de Maman Jasmine, il nous a aussi suivis aujourd'hui. Il a été connecté. Que le Seigneur te bénisse, ainsi que votre enfant. Que le Seigneur bénisse missionnaire La Grâce Alpha. Et il y a la servante de Dieu, Maman Sandra, Julia Dialundama. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse Jorel Lutangu. Sois béni. En tout cas, que le Seigneur bénisse tous ceux qui étaient connectés. Nous sommes très contents pour ce soir. Ça a été magnifique. Waouh! Quelle profondeur dans la révélation. Homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse en tout cas. J'ai beaucoup aimé. Merci, Amen. Ouais. Comme ça, nous prenons congé avec vous, peuple de Dieu, qui nous avez suivis aujourd'hui. Prochainement, faites-nous cette faveur, vous, peuple de Dieu, qui vous connectez, partagez la vidéo, vraiment partagez la vidéo avec vos amis. Ne soyez pas égoïste, ne soyez pas le seul à être bénéficiaire de ces riches révélations. Hein. Partagez aussi avec vos amis afin qu'eux aussi puissent bénéficier de ces richesses en révélation. Que le Seigneur bénisse tout le monde. À nous revoir. Le vendredi prochain, nous avons la convention des mamans qui commence le jeudi, vendredi, samedi. Ça veut dire que ça commence à 21h. Elles pourront peut-être aller jusqu'à 23h, je crois. Donc, si nous voulons faire notre live le vendredi, il y aura, comme je dis, il y aura chevauchement avec le programme ou la convention des mamans qui va se tenir aussi jeudi, vendredi et samedi. Donc, pour la semaine prochaine, je nous propose que nous puissions nous voir plutôt le mercredi afin de laisser les jeudi, vendredi, samedi aux mamans qui vont avoir leur convention aussi en ligne sur Zoom ainsi que sur Facebook. Nous ne voulons pas qui est chez Vauchement, nous ne voulons pas déranger leur programme. Donc, moi et le pasteur Lomata, nous reviendrons vers vous le mercredi, toujours vers les mêmes heures, 22h jusqu'à 23h50. 22h jusqu'à 23h50. Donc, on prend rendez-vous pour le mercredi de 22h jusqu'à 23h50.
Ne manquez pas, soyez nombreux à être connectés. Le Seigneur va vous faire du bien. Je n'oublierai pas de saluer aussi la présence de la servante de Dieu, Maman Marceline Bamona, qui était aussi de nôtres. Que le Seigneur te bénisse. On prend congé. Au revoir, homme de Dieu. Au Que le Seigneur revoir. te bénisse. Bonne nuit à vous tous, peuple de Dieu. Merci, Homme de merci. Dieu, bonne nuit. Gloire à Dieu. Salut ton épouse aussi pour nous. Shalom. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ici, c'est déjà 1 heure. Oh, je comprends. Je dois te laisser aller dormir alors. Bonne nuit à vous tous. Au revoir. Merci, au revoir.